Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 30 novembre 2020. On va faire aujourd'hui un récapitulatif de tout ce qui se passe depuis 2 semaines dans cette post-campagne présidentielle. Apparemment, tout ce dont nous avions parlé dans les jours qui ont suivi l'élection au sujet de la fraude électorale se confirme. Ce que Sidney Powell avait annoncé se confirme. Ça a été confirmé par le général McInerney, dont je vous ai parlé. Ça a été confirmé par le général Mike Flynn, dont je vous ai parlé. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a notamment Roger Stones qui a mis en cause Bill Gates dans la fraude électorale. Encore une fois, on vous en avait parlé il y a à peu près 2 semaines avec le logiciel Election Guard. Après les menaces hier soir ou avant-hier soir, je pense, de Rudy Giuliani à l'endroit de Joe Biden qui lui a dit « On a toutes les preuves. Tu ne mérites pas d'être à la Maison-Blanche. Tu vas te retrouver en prison. » Le lendemain, hier, Joe Biden se casse le pied et commence à se promener avec un plâtre orthopédique. Là. On va venir là-dessus un petit peu plus tard sur tout ça, comme d'ailleurs John McCain et Hillary Clinton. On sait que c'est censé être une théorie de la conspiration, sauf que ça arrive à un bien étrange moment pour Joe Biden. Alors voilà, donc... Flynn et McInerney, 2 entrevues béton qui sont tombées dans les derniers jours. On va faire le tour rapidement. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu les entrevues. J'ai les faits saillants de ces entrevues-là, notamment l'entrevue du général McInerney, dont je vous avais parlé il y a 2 semaines. Je vous montre le clip d'il y a 2 semaines quand je vous parlais de McInerney. McInerney qui était sorti 2 jours avant l'élection en disant... ils vont utiliser les machines Dominion, ils vont utiliser le logiciel Smartmatic, c'est un coup d'État. La fraude ils vont commettre une fraude énorme. Et tout ça montrait que l'armée était au courant de la fraude qui s'en venait. Je vous fais écouter le clip de Radio-Québec d'il y a 2 semaines. Après ça, on va rentrer dans le vif du sujet avec le raid sur les serveurs en Allemagne. Alors, il y a, comme je l'ai dit, Sidney Powell qui a affirmé de façon très, très claire à au moins 2 émissions, à au moins, à 2 moments différents, le fait d'avoir des preuves de cette fraude électorale à travers la manipulation des machines de vote. Il y a aussi le lieutenant général Tom McInerney qui a affirmé la même chose, un audio du lieutenant général Tom McInerney, qui explique aussi le vol de tout ça. Dans une entrevue qui a été donnée, je pense, le 2 novembre, il dit ils vont utiliser ces programmes-là. Ce sont ces programmes-là qui sont utilisés dans plusieurs États. Et ces programmes-là ce sont des programmes de la CIA pour voler des votes. Alors, il avertit, je veux dire, c'est pas n'importe qui, là, vous comprenez? C'est des personnes officielles, là, dans Thomas McInerney. He's a retired United States Air Force Lieutenant General who served in top military position under Secretary of Defense and Vice President of the United States. Okay. Voilà, donc je vous en avais parlé il y a 2 semaines. On comprend maintenant avec l'entrevue de Mike Flynn que McInerney est un ami de Flynn. Et ce que McInerney dit, entre autres, c'est qu'il y a effectivement eu un raid sur les serveurs de la CIA en Allemagne, qu'il y a eu des morts dans ce raid-là, des forces spéciales sont mortes dans le raid pour aller chercher les informations qui ont trait à la fraude électorale, c'est-à-dire que tout ça était comme piloté par la CIA, je vous l'ai dit. Et là, j'ai vu des clips de personnes qui disent Alexis a dit que la CIA avait été démantelée. Non, j'ai pas dit que la CIA avait été démantelée. C'est-à-dire que c'est le coup fatal pour la CIA pour pouvoir obtenir la légitimité pour la démanteler. Et ce qu'on voit, c'est que justement, l'endroit où ils ont fait le raid en Allemagne, ça a été révélé par Wikileaks. Si vous avez suivi un peu, tout le monde parle de Julian Assange, etc., mais on ne va jamais regarder ce que Julian Assange a rendu public. Ce que Julian Assange a rendu public en 2017, c'est le fameux
Vault 7. Ça ici, WikiLeaks Vault 7. Et qu'est-ce qu'on a dans Vault 7? C'est précisément tous les outils de cyberpiratage de la CIA. La dump, hein, le transfert d'informations de WikiLeaks, la révélation de WikiLeaks donnait au public accès à tous les outils qui sont utilisés par la CIA pour le cyberpiratage, le vol d'élections, etc. J'ai trouvé un article intéressant sur, ici, Deutsche Welle, Frankfurt used, en fait, ça fait juste parler de ce qu'il y avait dans le WikiLeaks Vault 7, révélé par Julian Assange. Donc, Frankfurt used as a remote hacking base for the CIA. Donc, ce qu'il y avait dans Vault 7, c'est justement ça, c'est l'endroit où a eu lieu le raid des forces spéciales américaines, de l'armée américaine. Ils ont raidé, ils ont investi, ils ont fait un raid sur une base secrète de la CIA à Francfort. Et là, qu'est-ce que l'article de Deutsche Welle dit? Donc, WikiLeaks document reveals CIA agents were giving cover identities and diplomatic passport to enter the country. The base was used to develop hacking tools as part of CIA's massive digital arsenal. Donc, la base de Francfort était utilisée pour développer des outils de cyberpiratage à grande échelle par la CIA. On dit, WikiLeaks released a trove of CIA documents on Tuesday that it claimed revealed details of its secret hacking arsenal. The leaks purportedly revealed that top secret CIA unit used in Germany's city of Frankfurt am main as the starting point for numerous hacking attacks on Europe. Donc, la base de Francfort était utilisée comme le point de départ de plusieurs attaques, cyberattaques partout en Europe, en Chine et au Moyen-Orient. WikiLeaks rapporte que les groupes qui travaillaient dans la base de Francfort utilisaient des chevals de Troie et d'autres logiciels malicieux à partir du consulat américain. Les documents révèlent que la CIA, les experts de la CIA travaillaient dans l'édifice sous couverture qui and included advice for life in Germany. Pas juste ça, d'autres trucs qu'on trouve dans Vault 7 de la CIA à propos de cette base de la CIA à Francfort. Tout ça c'est avéré, là. C'est pas un roman d'espionnage, là. C'est révélé par WikiLeaks. WikiLeaks, encore une fois, je répète ce que je répète souvent, Julian Assange et WikiLeaks n'ont encore une fois, à partir d'aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, jamais produit un faux document. Contrairement aux médias là, qui mentent, qui n'arrêtent pas de vous dire qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas de preuves. Donald Trump fait des accusations sans preuve, alors qu'il y a des audiences à la télévision à chaque jour où est-ce que les preuves sont déposées. Il y a des sites où est-ce qu'il y a toutes les preuves qui sont cataloguées, homologuées. Et les médias continuent à dire qu'il n'y a pas de preuves. Donc, WikiLeaks n'a jamais été pris à défaut. According to WikiLeaks, the document revealed that the CIA could remotely activate smart television. Donc, ça indique ce que Julian Assange a déposé comme document, indique que la CIA était capable d'ouvrir les caméras de vos télévisions, évidemment les caméras de vos ordinateurs, un smartphone aussi qui était capable d'utiliser le micro de votre cellulaire, même si le cellulaire était fermé, etc. Donc, et était capable aussi de décrypter toutes les applications cryptées, tu sais, comme WhatsApp, Telegram, Signal, etc., etc. Donc, ils sont capables de rentrer dans tout ça. On nous dit que c'est des applications cryptées, mais ils sont capables de tout aller chercher. In a series of tweets, NSA whistleblower Edward Snowden said deliberately leaving vulnerabilities. Donc, ça confirme aussi tout ce que Edward Snowden disait. Donc, c'est ça qu'il y avait dans la base de la CIA en Allemagne, la base de cyberpiratage de la CIA en Allemagne, qui a été attaquée par les forces spéciales américaines. OK? Donc, c'est ce qui a été découvert dans CIA Vault 7. Voilà. Je vous fais écouter une partie de l'entrevue du général McInerney qui parle de ce raid. The U.S. Army, the U.S. Special Forces Command seized a server farm in Frankfurt, Germany, because they were sending this data from those 5 states or 6 states through the internet to Spain and then into Frankfurt, Germany. Donc, les forces spéciales ont été saisir les serveurs en Allemagne parce que les logiciels, Dominion, etc., envoyaient l'information par Internet. Ils n'étaient pas censés être connectés par Internet, hein.
Mais là, il confirme que c'était connecté par Internet et que ça avait été envoyé. Tout ça a été envoyé jusqu'à Francfort en Allemagne. Special Operation Forces seized that facility. So they have those servers. Ils ont les serveurs. Les forces spéciales ont capturé la base d'opération. And they know all this data they are providing. Did that go down without incident, by the way? Did that seizure go down without incident? Well, I've heard it didn't go down without incident. I haven't been able to verify it. I want to be careful in that. It's just coming out. But I understand, my initial report is that there were U.S. soldiers killed in that operation. Alors, il dit, selon des rapports préliminaires, il y a des soldats américains qui sont morts lors de ce raid contre la base secrète de la CIA. Et, je veux dire, le département de la Défense a annoncé qu'il y avait 5 soldats américains qui étaient morts dans un crash d'hélicoptère en Égypte. Et selon beaucoup de personnes sur Internet, ce serait en fait ceux qui ont participé au raid en Allemagne. Alors, si c'est réellement le cas, si ce sont ceux qui sont morts dans le raid en Allemagne, on les salue. Voilà, alors c'est un peu le thème, je veux dire, le genre d'opération qu'on a vu dans le film Bourne Identity. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film, justement, des bases secrètes de la CIA un peu partout dans le monde avec des serveurs et des trucs comme ça. Et c'est exactement ce que les forces spéciales américaines sont allées chercher. Là, maintenant, ce que ça permet de faire, c'est justement c'est de montrer la trahison de la CIA, parce que la CIA était impliquée là-dedans jusqu'au cou, et permettre le démantèlement graduel de la CIA, parce qu'elle a été... Là, on parle de trahison. La CIA est impliquée dans de la haute trahison. Rappelez-vous, là, le général McInerney nous dit qu'il y a eu du transfert d'informations des machines électorales américaines vers l'Allemagne. Chris Krebs, vous en avez parlé il y a 2 semaines, là, Chris Krebs nous assurait que l'élection avait été sécurisée, qu'il n'y avait pas eu de connexion avec Internet sur les machines. Or, on apprend aujourd'hui, lors des témoignages qui ont lieu en Arizona pour la fraude électorale, un témoin expert vient témoigner et dire qu'il a été témoin de cette connexion-là, Internet, qui laissait les machines ouvertes et vulnérables à la fraude électorale. Je vous fais écouter ce que cette personne a dit aujourd'hui. Il confirme que les machines étaient connectées à Internet et qu'ils ont permis la fraude. When we're talking about, it was Mr. Krebs? Is that correct? Correct. Okay. Donc, on parle de Chris Krebs, celui qui était censé garantir la sécurité électorale. He stated the most secure election in history. He stated we're not connected to the internet. Donc, Chris Krebs a dit que c'était l'élection la plus sécuritaire de l'histoire, que les machines n'étaient pas connectées avec Internet. Stated no votes leave this country. This is all things he's stated publicly. So are you, Donc, il a dit tout ça publiquement. right. So are you willing to say under oath that you have seen the connection to the internet? You have seen it go offshore to Germany, Frankfurt. Are these things that... Donc, vous êtes prêt à dire sous serment que vous avez vu la connexion, que vous avez vu les données de la soirée électorale partir jusqu'à Francfort en Allemagne dans cette base de la CIA? personally seen and can say that is not true? Our white hat hackers, yes, they have that traffic in the past. Nos spécialistes en informatique du département de la Défense ont cette information, oui. Oui, ils ont le serveur. So, why would he make that kind of comment, do you think? Either. Alors pourquoi Chris Krebs, qui est un ancien employé de Microsoft et de Bill Gates, hein, pourquoi est-ce que Chris Krebs ferait de tels commentaires? Pourquoi il dirait que ça a été sécurisé? Not knowing, believing the myth, or not wanting the truth to be known. Donc, parce qu'il y croyait, parce qu'il ne le savait pas, parce qu'il croyait le mythe qu'il n'y avait pas eu de fraude, parce qu'il n'était pas au courant, ou bien parce que, il le dit à la fin, il ne voulait pas que la vérité sorte. Voilà. Alors, tout ça, le général McInerney, donc tout ça est confirmé
par des généraux de l'intelligence militaire. Ça a été confirmé par Mike Flynn, le général McInerney. Ça s'est confirmé en audience. Ça a été mis de l'avant par Sidney Powell. Je vous montre ici... où est-ce que j'ai mis ça? Justement, ben, cette affirmation... là, on parle de Chris Krebs, qui travaillait pour Microsoft. Je vous en avais parlé aussi de Chris Krebs et de cette... qui était censé garantir la sécurité de l'élection, là. Et je me rappelais pas son nom. Et eh bien là, je vous avais parlé d'Election Guard. J'avais fait la connexion Chris Krebs, Microsoft, Election Guard. Et bien là, il y a Roger Stone qui vient d'impliquer Election Guard et Bill Gates dans la fraude électorale. Je vous fais en premier écouter ce que je disais sur Chris Krebs et Election Guard. C'est un petit segment. Ben, il travaillait pour Microsoft. Et Microsoft qui travaillait aussi avec Dominion, Voting Machines, Voting System et Smartmatics pour garantir la sécurité du vote. Hein. Microsoft de Bill Gates qui se lançait dans la protection du vote. What is Election Guard? Alors, vous voyez les connexions. Ce que Trump a fait, c'est qu'il a laissé en place ces gens-là. Et l'opération, parce que si l'objectif, c'était de faire en sorte que les démocrates fraudent pour pouvoir montrer au public la fraude, discréditer le Parti démocrate et instaurer un système d'identité de l'électeur pour les élections à venir afin de sécuriser les élections pour les décennies à venir. Vous comprenez? Voilà. Donc, là, ici, c'est ça. Donc, Election Guard, Microsoft, la connexion, c'est maintenant Roger Stone qui l'a fait. Roger Stone, c'est un ami du président. Il a été accusé par l'enquête Mueller, comme beaucoup de personnes. Il a été impliqué dans des communications avec Wikileaks lors de la présidentielle de 2016. Finalement, Trump lui a donné un pardon parce que c'était des accusations, comme Général Flynn, des accusations abusives de la part de Robert Mueller, qui n'était pas en lien avec l'enquête. Alors, ici, je vais écouter le clip de Roger Stone où est-ce qu'il met en cause nul autre que Dr. Doom, Bill Gates. Roger Stone. All of the controversy regarding Dominion voting systems is but the tip of the iceberg. Here's the real villain. Donc, toutes ces histoires de machines de vote Dominion, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Voici le fond des choses. Other than Bill Gates and Microsoft. You see, Microsoft designed a software called Election Guard that's being used by Dominion as well. Alors, Microsoft a créé un logiciel qui s'appelle Election Guard, qui est utilisé par notamment Dominion. As election services, Hart Intercivic, Clean Ballot, Election Systems and Hardware, B-Pro, and Smartmatic. In other words, 100% of the voting machines and voting systems in this country are using the same software that Dominion has been caught using to switch votes. Donc, il dit que 100% des machines de vote aux États-Unis utilisent le même logiciel qui a été utilisé par Dominion pour switcher des votes, pour faire flipper des votes. The denial by the mainstream media that there's any evidence whatsoever is ludicrous. The evidence is overwhelming and compelling. Whether Sidney Powell, a fine attorney who isn't given to making claims she can't back up in court, can bring a case without the cooperation of the Central Intelligence Agency and the FBI to come clean remains to be seen. Voilà. Donc, Roger Stone qui met en cause Bill Gates, qu'on voit ici avec le président de Smartmatics, Antonio Mujica, je ne sais pas trop c'est quoi son nom, le président de Smartmatics, hein, il s'intéressait. Pourquoi Bill Gates s'intéresse? Il s'intéresse à tout, hein, je veux dire, aux vaccins, à la sécurité électorale, etc. Donc, our CEO introduced Bill Gates to Smartmatics' effort to improve elections around the world. Voilà. Alors, Stone affirme qu'il a des preuves de l'implication de Gates dans la fraude électorale. Voilà. Maintenant, un mot rapide sur l'entrevue que Mike Flynn, l'entrevue historique, on pourrait dire, que Mike Flynn a donnée, la première entrevue après avoir reçu son pardon. Donc, il dit dans l'entrevue, je vais vous faire écouter
C'est à peu près 50 minutes d'entrevue. J'en ai sélectionné à peu près 1 minute. Donc, il dit, mais je vous résume l'ensemble de l'entrevue, il dit qu'il n'en revient pas de la couverture médiatique et du niveau de censure actuellement aux États-Unis. Il dit que c'est une menace au premier amendement, hein, la liberté d'expression et de rassemblement. Donc, c'est un problème constitutionnel. Il dit que c'est un coup d'État pour tenter de démettre le président Trump de ses fonctions. En commençant, là, il dit, ça fait longtemps qu'ils sont à l'œuvre. Ils ont commencé avec la collusion avec la Russie il y a 4 ans. Et là, il continue avec cette histoire, avec la tentative de coup d'État contre le président en fraudant massivement, je veux dire, avec les médias sociaux, les machines de vote Dominion, etc. Une autre tentative de le sortir de là parce que Trump dérange, il va faire le nettoyage, il va assainir le marais. Il dit que le président peut gagner de façon non équivoque sans une tonne de procédures judiciaires et qu'il va gagner la Pennsylvanie, l'Arizona, la Georgie, le Nevada, le Michigan et probablement le Wisconsin aussi. Il dit que les machines de vote Dominion et le logiciel Smartmatic qui viennent de pays étrangers, dont le Venezuela, le Canada, etc., et qui sont contrôlés depuis l'étranger, constituent une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Et il affirme finalement, il confirme ce que tous les avocats de Donald Trump, incluant Lin Wood et aussi Sidney Powell, etc., ont dit, c'est-à-dire qu'on m'a demandé aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10 quelles sont les chances du président Trump de remporter l'élection et j'ai dit 10. Il est certain que Trump va remporter l'élection parce que la preuve est accablante. Ce sera Donald Trump. Donc, je n'ai aucun doute sur ce fait. Il dit il a gagné l'élection haut la main dans un raz-de-marée, probablement entre 350 et 400 votes du collège électoral. Je vous fais écouter la section de Mike Flynn. And it's all, to me, it's all positive. I was asked today on a scale of 1 to 10 who will be the next president, and I said 10, it'll be Donald Trump. It'll be President Trump. There's no doubt in my mind. There's no doubt in my mind that he won this election hands down in a landslide, probably somewhere between 350 and 400 electoral college votes. The electronic vote did not achieve the result that they needed on the 3rd of November, on Tuesday, the 3rd of November. The electronic vote did not achieve. The system was not, the systems were not set up in a way to get the vote count to where it needed to be. Donc, il confirme ce que j'ai déjà expliqué dans un autre web journal, c'est-à-dire que le système, c'est confirmé par plein de personnes maintenant, c'est-à-dire que quand ils ont arrangé le système Smartmatic, ils ne s'attendaient pas à avoir un vote de Trump aussi fort. Et le vote de Trump est sorti tellement fort qu'il a fait crasher l'algorithme de Smartmatic, de sorte qu'ils ont dû arrêter le décompte dans 5 États clés pour pouvoir aller remplir manuellement là, les machines, réajuster l'algorithme. Et c'est là qu'on a vu à la télévision des chiffres pour Trump qui disparaissaient. On faisait tomber le nombre de votes pour Trump tombait, le nombre de votes pour Biden augmentait d'un coup sec. C'est ça qui s'est passé là. Ils ont fait crasher l'algorithme. La machine n'a pas été conçue pour absorber, corriger un raz-de-marée comme celui-là. At the same time, kind of hiding how they were doing it, mixing numbers and such and doing it. They realized, okay, we have to stop. We have to shut down. Unheard of, unprecedented. And then Vice President Biden goes to bed. Voilà. Alors, donc, encore une fois, le chiffre d'à peu près 400 votes du collège électoral est confirmé par Mike Flynn. Donc, c'est des avocats, c'est des généraux qui confirment tout ça. Ils ont la preuve, ils ont les serveurs, ils ont la preuve aussi que les machines étaient ouvertes, qu'il y avait une connexion entre les États-Unis, le Continental United States et les serveurs en Allemagne. Ils ont toutes les preuves électroniques de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle ils sont certains que Trump sera réélu. Trump était au courant. On se demandait pourquoi il jouait au golf le matin. On voit souvent les journalistes insignifiants dire, comme Frédéric Arnould, Trump joue au golf. Ben oui, c'est parce qu'il n'y a pas, comme Sidney Powell l'a dit, il n'y a pas à rien faire. C'est l'intelligence militaire qui fait tout. Il a relâché le Kraken, a dit Sidney Powell. Et là, qu'est-ce que le Kraken? On sait maintenant, c'est encore une fois, c'est le général McInerney qui a expliqué qu'est-ce que le Kraken. Je vous le montre ici, McInerney Kraken. C'est une unité, un bataillon de l'intelligence militaire américaine spécialisé dans les opérations de fraude électronique. Special Operations Forces seized that facility. So they have those servers.
and they know all this data they are provided. Did that go down without incident, by the way? Did that seizure go down without incident? So that's the very worrisome thing. Did that occur because of what the U.S. Army, the U.S. Special Forces Command seized a... Ah, je pense que j'ai mal coupé l'extrait, mais en tout cas, dans la même entrevue, McInerney dit, il dit c'est quoi le Kraken? C'est le 305e bataillon d'intelligence militaire qui est basé à Fort Huachuca. Fort Huachuca, en Arizona, est un endroit justement où Mike Flynn a été stationné, a été positionné pendant quelques années. Donc, et qu'est-ce que c'est finalement le 305e bataillon d'intelligence militaire? Ben, c'est le pendant militaire de la base de Francfort en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, tu as la base de la CIA qui est spécialisée dans les opérations de piratage, de cyberpiratage. Et aux États-Unis, tu as l'intelligence militaire qui est le contrepoids de ça. Et c'est le 305e bataillon d'intelligence militaire qui a pris la CIA la main dans le sac. Et ils ont les serveurs et ils ont toutes les preuves. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, tout ça, ça nous amène à beaucoup de confiance de la part des représentants de Donald Trump, indépendamment. Arrêtez de regarder les médias. Je veux dire, les médias ne vous rapportent que des nouvelles tronquées sur ce qui se passe. Ils ne couvrent aucun fait. Ils ne montrent aucune preuve. C'est un coup de bluff médiatique. Là, je suis inondé de courriels de personnes qui me disent « Rassure-moi, Alexis, ça va mal parce que vous regardez les médias. » Vous n'allez pas chercher l'information là où ça compte. Je me rappelle, c'était en 2018, justement. En 2018, lors de la rencontre, c'est-tu en 2018 ou en 2019? Lors de la rencontre de Trump et Poutine, j'avais reçu le même genre j'avais été inondé de messages de gens qui disaient, parce que les médias disaient c'est de la trahison, Trump a trahi, il a été rencontré Poutine, il n'écoute pas les agences de renseignement, etc. Là, j'avais été obligé de calmer des feux. Je suis obligé de calmer des feux à intervalles réguliers. Et là, c'est encore une fois la même chose. Ça a l'air, les médias vous font croire que Trump a perdu, mais ce n'est pas le cas du tout. Ils sont extrêmement confiants et ils ont toutes les preuves. Je vous donne un peu le ton des avocats de Donald Trump. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gouverneurs qui sont censés être des républicains qui certifie quand même l'élection. Là, tout le monde dit « ça va mal, ça va mal ». Non, ça va pas mal. L'objectif, c'est de les faire sortir. Parce que, je l'ai déjà dit, la raison pour laquelle Sidney Powell est sorti un peu du giron du président Trump, c'est parce que la fraude électorale, c'est des deux côtés. Il y a le marais, ça inclut autant des républicains que des démocrates. C'est gigantesque là, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que des gouverneurs républicains qui sont anti-Trump, qui certifient une élection frauduleuse. Ces gens-là, évidemment, vont être passibles de trahison, mais il fallait les faire sortir. Il fallait qu'ils se compromettent. Donc, tout cet épisode de hameçonnage permet de faire sortir les traîtres de leur cachette. Donc, on s'attaque, c'est gigantesque ce qui est en train de se passer. On voit tous ceux qui participent à la fraude, là, les médias, vont sortir perdants de tout ça. La CIA, le FBI vont sortir perdants de tout ça. Le FBI qui a tenté de piéger Trump avec cette histoire de collusion avec la Russie. La CIA qui est impliquée dans cette histoire de fraude électorale, les serveurs à Francfort. Tous les médias sociaux qui censurent. Les républicains qui, malgré la preuve évidente, donnent des coups de couteau dans le dos de Donald Trump. Donc, tout ça, c'est en train, et tout ça va être réglé finalement. C'est pour ça que c'est long, c'est une grosse opération, c'est gigantesque. Puis vous dites pourquoi ça aboutit pas? Pourquoi ça aboutit pas? Parce qu'il faut montrer au peuple américain qui sont les traîtres. Et là, on a vu le gouverneur de la Pennsylvanie, Kemp, qui est un traître, et aussi le gouverneur de l'Arizona qui certifie, qui n'a pas voulu entendre la preuve sur les machines de vote Dominion et qui certifie lui aussi l'élection. Donc, les traîtres doivent se manifester. Ils sont tenus par l'État profond, avec des histoires probablement de pédophilie, comme d'habitude. C'est Jeffrey Epstein. Les médias qui nous disent, il y a encore une fois à Radio-Canada, il y avait un article il y a quelques jours qui parlait de QAnon.
des histoires de pédophilie, ben c'est parce que ben oui, c'est l'affaire Epstein. Ils ne couvrent pas l'affaire Epstein, ils cachent les histoires de pédocriminalité. Il y en a, c'est dans les journaux. C'est-à-dire qu'eux autres vont publier une nouvelle sur Epstein, les réseaux pédophiles d'Epstein qui vont jusqu'en France, etc. Puis après ça, ils vont publier un article disant « Non, 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 c'est de la théorie de la conspiration », alors qu'on fait juste référer à leurs articles à eux. En utilisant les articles des médias, on se fait attaquer de conspirationnistes. C'est ça qui est bizarre, tu sais. Mais on sait que, justement, l'opération de Jeffrey Epstein, c'est une opération de chantage politique. Il y a des républicains qui sont tenus, les médias sont tenus. C'est comme... Tu sais, c'est ça le marais, essentiellement. Et donc, c'est ce que dit Lin Wood. Là. Il dit ici, l'avocat de Donald Trump, il dit « Il y a littéralement des millions de raisons pour lesquelles Brian Kemp, le gouverneur de la Georgie, le secrétaire d'État de la Georgie, cache la vérité. Aucun de ces deux personnages ne dort bien la nuit. Il ne devrait pas non plus. La justice s'en vient. » Il dit aussi, ici... Ça, c'était aujourd'hui, là. Est-ce que quelqu'un a entendu ou a obtenu des informations supplémentaires au sujet du juge, du John Roberts, qui a été identifié dans l'avion de Jeffrey Epstein? Ça, c'est ici. Donc, dans le carnet de vol de l'avion Jeffrey Epstein, il y a un John Roberts. On ne sait pas si c'est le juge de la Cour suprême John Roberts ou si c'est un autre John Roberts. Ce qu'on sait cependant, c'est que John Roberts, l'été dernier, comme beaucoup de ses collègues, John Roberts a été hospitalisé le mois dernier après une blessure à la tête en tombant. Hein? On le voit ici avec son œil au beurre noir. Hein? Et là, on nous apprend, le Daily Mail nous apprend que il y a cette conspiration, cette théorie de la conspiration bizarre qui prétend que plusieurs célébrités, des artistes, incluant le pape et des membres de la famille royale britannique, ont été, frappés sur l'œil gauche et que c'est un code secret Illuminati. C'est juste qu'il y en a effectivement beaucoup. Indépendamment de si c'est vrai ou non, là, je veux dire, il y en a énormément qui sont arrivés. Là, c'est John Roberts, le juge de la Cour suprême, qui vote toujours, même si c'est un républicain, c'est censé être un conservateur, un républicain, qui vote toujours contre, les intérêts de Donald Trump. Il y a ici Harry Reid, lui aussi une créature du Marais. C'est drôle, c'est toutes des créatures du Marais. Tulsi Gabbard, par exemple, du Parti démocrate, elle n'a pas l'œil au beurre noir. Mais toutes les créatures du Marais, les mondialistes les plus finis, se retrouvent avec un œil au beurre noir du côté gauche, donc George Bush, le pape, hein, le prince Philippe. Il y a littéralement des dizaines, potentiellement même des centaines, des artistes, etc., qui se retrouvent avec cet œil au beurre noir. Je veux dire, quelles sont les chances? C'est quoi statistiquement parlant la possibilité que autant de politiciens ou d'artistes se retrouvent avec une blessure comme ça. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est ça, il dit, ça, c'était aujourd'hui. C'est Lin Wood, l'avocat de Donald Trump, qui disait aujourd'hui, c'est une menace, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce qu'on a plus d'informations sur le John Roberts qui s'est trouvé dans l'avion de Jeffrey Epstein? C'est dans le genre, John Roberts, on sait que tu y es allé. Fais attention à ce que tu dis. Ici, il y a aussi un autre truc. Ici, on dit... Donc, il confirmait, donc, ici, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que il répondait à un tweet qui disait les machines Dominion et le logiciel Smartmatics étaient connectés à l'Internet toute la nuit de l'élection, c'est-à-dire de novembre 3 à novembre 4. Ceci est de la trahison. Et là, Lin Wood qui répond « Someone remind me what is the punishment for treason? » Alors, rappelez-moi quelle est la peine pour trahison, c'est la mort. Alors, des gens qui... tu sais, c'est genre, vous seriez mieux de commencer à parler parce que la peine pour ce que vous avez fait, c'est, je veux dire, la sentence pour ce que vous avez fait, c'est la peine de mort. OK? Alors, ça joue très dur aux États-Unis. Il y a des gens qui cachent des choses et qui doivent savoir que s'ils continuent à cacher des choses comme ça, c'est la peine de mort. Hein? C'est haute trahison. D'autant plus qu'ils ont toutes les preuves. Et là, il y a Rudy Giuliani qui est sorti encore une fois, avant-hier soir, pour dire à Joe Biden, attention, mon gars, tu t'en vas pas à la Maison-Blanche,
tu t'en vas en prison. Et il faisait, en ce sens, écho à ce que Sidney Powell avait dit. Je n'ai pas trouvé le tweet de Sidney Powell qui disait « Joe Biden ferait mieux de concéder la victoire à Trump immédiatement parce que s'il continue, il va se retrouver en prison pour complicité de trahison. » là. Parce qu'ils ont toutes les preuves. Et Joe Biden semble avoir compris. Là. On y arrive. Donc, je vous fais écouter le clip de Giuliani. Il va avec des mots très durs. C'est une menace directement à Joe Biden. Il dit, on a toutes les informations sur toi. T'es mieux de concéder parce que tu t'en vas en prison. Proof? New York Times? You want proof? Twitter? You want proof? Facebook? You want proof? You corrupt, lying, whatever you are? Here's the proof. I didn't write it. Russians didn't write it. And I didn't get the 30 million. Your prince got it. The Prince of Darkness, Joe Biden. Donc, il appelle Joe Biden le prince des ténèbres. Et dans les minutes qui suivent, il explique qu'il a détruit son fils. Il a demandé à son fils d'être l'intermédiaire pour toutes les transactions frauduleuses, l'argent qu'il recevait en rétrocommission. Et il a dit essentiellement que tu as aggravé le problème d'addiction de ton fils. Il est devenu une épave droguée parce que tu as sacrifié ton fils pour faire tes saloperies. The guy who used his son, a drug addict, to be his bag man. Why do you think his son lost his teeth at 40 years old? He becomes a degenerate drug addict. You couldn't find some bum in Washington to do this for you? You had to use your son and ruin his life? And you want to be president of our country? My goodness, you should check in to the local federal prison and start doing your time. That's where you belong, not in the White House. You used your family to pick up your bribes, hide your bribes, live the life of a billionaire. Donc, c'est un avocat qui dit ça. OK? Encore une fois, c'est un avocat. Les avocats de Trump sont très durs et s'avancent très, 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 très loin. Il n'y a personne, notamment, je veux dire, ils ont pas peur de se faire poursuivre, vous comprenez? C'est-à-dire que s'ils font des affirmations comme ça sans preuve, ils pourraient perdre leur licence de droit, se faire poursuivre en diffamation. Or, ils affirment avoir toutes les preuves et s'avancent, je veux dire, avec toute l'assurance du monde. Que ce soit Roger Stone contre Bill Gates et Election Guard, que ce soit Rudy Giuliani contre Joe Biden qui dit « tu vas finir en prison ». Et là, est-ce que Joe Biden a compris le message? Parce qu'on a appris hier que Joe Biden s'était foulé le pied ou cassé le pied en jouant avec son chien. Ceux qui connaissent les messages un peu codés, là, le langage des oiseaux, on pourrait dire, savent qu'à chaque fois qu'on mentionne chien, il y a comme un double sens. OK? Je n'expliquerai pas ça ici, sur Twitter notamment, et dans les communications de l'État profond. Donc, quelles sont les chances là, que Joe Biden se casse le pied et qu'ils doivent dorénavant porter... ça, c'est un plâtre orthopédique, là, un plâtre médical, comme Chelsea Clinton, comme John McCain et Hillary Clinton, comme la représentante démocrate Spire. Voilà. Quelles sont les chances que cela se produise? Vous comprenez? Est-ce que c'est une façon de... Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une façon de... C'est comme ce qu'on appelle un ankle monitor. Donc, Est-ce que Joe Biden est sur le bord de concéder et qu'il est sur le point de se faire accuser par le ministère de la Justice, dont on nous dit qu'il n'opère pas? Trump, dimanche dernier, à Maria Bartiromo, Sunday Futures, disait « Où est le département de la justice? Où est le FBI? Ils ne font rien avec la fraude. » Et vous savez qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que Trump dit ça, à chaque fois que Trump dit Jeff Sessions ne fait rien. Comment ça se fait que le ministère de la Justice ne fait rien? Mais on sait qu'il y a des trucs qui se passent en coulisses, justement. Tu sais, c'est comme Sun Tzu, là, c'est regarder cette main ici pendant qu'ils opèrent en coulisses.
Alors que Trump se plaignait de Jeff Sessions, il avait ouvert comme plein d'enquêtes secrètes, dont l'enquête Durham. Donc, il faisait le travail de Donald Trump, mais Trump se plaignait de lui. Alors là, Trump qui se plaint du FBI et du département de la justice, c'est probablement parce qu'ils sont très actifs en coulisses. D'où peut-être cette... je ne sais pas comment l'appeler, là. Cette histoire de Joe Biden qui porte quelque chose à la cheville. OK? Est-ce que j'avais autre chose ici? Non, je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça, le truc de Maria Bartiromo, justement, où est-ce que Trump se plaint du FBI dimanche matin dernier, hier. Where is the DOJ and the FBI in all of this, Mr. President? You have laid out some serious charges here. Shouldn't this be something that the FBI is investigating? Are they? Is the DOJ investigating? Missing in action. Alors, est-ce que le FBI et le département de la justice sont en train d'enquêter sur la fraude? Il dit ils sont missing in action. Hein? Ils sont, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, perdus au combat. Where they are. I ask, are they looking at it? Everyone says yes, they're looking at it. Look, where are they with Comey, McCabe, and all these other people? You know, I said I'll stay out of it. I wish I didn't make that statement. There's no reason really why I have to. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. Il semble y avoir une preuve accablante. L'intelligence militaire a effectivement fait un raid sur un serveur, sur une base secrète de la CIA en Allemagne, d'où elle a pris les serveurs, elle a saisi les serveurs, qui sont une preuve dont les experts nous disent qu'elle démontre le lien, que le fait que les machines étaient ouvertes, que les données ont été transférées en Allemagne, etc. Donc, comprenez, et là, les accusations très dures de Lin Wood et de Rudy Giuliani, de Roger Stone contre ceux qui font la fraude. Et là, Joe Biden qui se retrouve avec un bracelet électronique à la cheville. On n'a pas de preuves. On n'est pas sûr à 100%. À 100%, c'est juste que... Quelles sont les chances qu'il se brise le pied comme Hillary Clinton, alors que ce sont tous des personnes qui sont accusées de trahison? Hillary Clinton a été ciblée par Trump, accusée de trahison. John McCain était ciblé par Trump, accusé de trahison. Joe Biden était ciblé par Trump, accusé de trahison. Ils se retrouvent tous avec une fracture au pied et ce qui semble être un bracelet électronique. Comme je vous dis, on n'a pas de preuves à 100%, sauf que c'est juste que quelles sont les chances que les trois principaux accusés se retrouvent tous avec une blessure au pied et ce genre de botte? Et surtout à ce moment-ci de l'élection, alors que Giuliani vient de lui dire « Tu t'en retrouves en prison si tu continues à persévérer dans la fraude. » Parce que c'est de la trahison rendu là. US Code 18. OK, trahison, et ça encourt la peine de mort. Alors, si c'est réellement le cas, on va le savoir. On ne le sait pas, on va le savoir. C'est-à-dire que très rapidement, Joe Biden devrait concéder. Devrait concéder la victoire de lui-même. Parce que les preuves sont accablantes. Voilà. Alors, voilà, ça complète ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose? Non, je pense que c'est tout. Voilà. Alors, on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Merci à tous ceux qui nous permettent de passer du temps en recherche et à produire de l'information de qualité pour tout le monde francophone. Il y a des gens qui nous appuient d'Europe, du Canada, d'un petit peu partout dans le monde. Merci, merci beaucoup. C'est important parce qu'à ce moment-ci, les médias ne font absolument plus leur travail et on est à la croisée des chemins puisqu'on n'a jamais vu autant de censure dans l'histoire moderne. Il n'y a jamais eu dans l'histoire moderne autant de censure qu'on en voit depuis quelques mois. Et il reste des petits comment je pourrais dire, des petites étincelles de lumière qui transmettent de l'information et vous permettez ça. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous font des contributions. Donc, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. Le site radioquebec.tv s'en vient. Il y a un développeur web qui est en train de le mettre sur pied grâce à vos dons. Merci beaucoup. Sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette. Sur Interact, alexis@radioquebec.ca avec la réponse à la question de sécurité. Alexis. Donc, je dois répondre Alexis à la question de sécurité. Sur Odyssey, vous pouvez nous suivre sur Odyssey. Toutes nos vidéos se retrouvent sur Odyssey. Odyssey, c'est un peu comme le YouTube
alternatif. Et même chose sur Parler. Présentement, on est beaucoup sur Twitter, mais on va transférer, comme je le dis souvent, toutes nos activités sur Parler dès que Twitter va censurer parce qu'ils ne manqueront pas de le faire. Voilà. Alors, questions, commentaires. Je me rappelle pas si j'ai mentionné ça au début parce que je l'avais mis en image là ici. Vous vous rappelez, au studio, l'émission des Midterms, il y avait eu cette embrouille avec Gilbert Thibodeau. Thibodeau me disait non, c'est statistiquement prouvé que quand un président sortant, il perd le Congrès, tout ça, t'es pas capable de l'accepter, Alexis. J'avais dit non, c'est pas ça, c'est de la fraude électorale, Gilbert. Avec la campagne que Trump avait menée, avec ce qu'on voyait sur le terrain, les rallyes, etc., le message démocrate, le manque d'enthousiasme, la radicalisation, j'avais tout expliqué ça, le fait que Trump avait radicalisé les démocrates et tout ça. J'ai dit, c'est impossible qu'ils aient perdu la Chambre. C'est de la fraude électorale massive. Et donc, dans cette histoire-là, c'est moi qui ai eu raison. OK? Juste le dire. Et même chose avec Michelle Obama. Je sais que là, j'ai raison 2 ans, je veux dire, a posteriori. Mais c'est la même chose avec Michelle Obama. On va savoir dans quelques années que j'avais raison, qu'elle allait se présenter. Parce que la raison pour laquelle la fraude de Biden est apparente, ben, il y a tous les trucs de serveurs et tout ça, là, mais où est-ce que les gens voient avec leurs yeux la fraude, c'est que Biden est censé avoir obtenu 80 millions de votes, c'est-à-dire 10 millions de votes de plus que Barack Obama, qui a été le président le plus populaire de l'histoire des États-Unis. Il soulevait les foules, toutes les couleurs, tous les Américains voulaient Obama. C'était la folie furieuse. Vous savez qu'est-ce qui dégage Obama et puis comment les gens autour de vous sont enthousiasmés quand on parle d'Obama. Ben, Biden aurait fait 10 millions de votes de plus. Et donc, ça colle pas. La fraude, ils ont dû frauder massivement. Ça aurait collé, par exemple, avec Michelle Obama, qui s'est préparée pendant 1 an pour l'élection. Elle s'est préparée pendant l'année post-électorale, elle a été là. Je suis, encore une fois, persuadé que le plan, c'était Michel. Et qu'ils ont été pognés avec Biden et que une des raisons pour lesquelles la fraude est apparente, ils se sont fait prendre la main dans le sac, c'est parce que les gens réalisent que Biden n'a pas pu faire 10 millions de votes de plus qu'Obama. Et donc, Biden ne pouvait pas être le premier choix. Il fallait vraiment quelqu'un de très fort pour battre Trump. Il fallait quelqu'un qui dégageait qui générait plus d'enthousiasme que Trump. Et la seule personne qui aurait pu générer plus d'enthousiasme que Trump, ou en tout cas ébranler un peu le temple, c'est Michelle Obama, certainement pas Biden. Et donc, je suis certain qu'elle a toujours été le candidat numéro 1, que Biden a toujours été le candidat remplaçable, qui finalement n'a pas été remplacé pour une raison ou une autre, par une action du président Trump, un facteur X à la fin de... Voilà, donc c'est ça. Questions, commentaires. Google avec AFP ni en bloc sur la saisie des serveurs en Allemagne. Oui, ils ont sûrement des informations très pertinentes là-dessus. Vous l'avez de la part, je veux dire, des généraux de l'armée américaine, McInerney, c'est NORAD, c'est en charge de la Air Force en Alaska, c'est des généraux de l'intelligence militaire, etc. Donc. OK, là, je vois toujours passer des espèces d'histoires d'arrestation de George Soros, d'arrestation d'Obama, etc. Ça revient aux 3 mois, l'arrestation de George Soros, l'arrestation d'Obama. Écoutez, quand il va y avoir une arrestation comme ça, de cette envergure-là, là, vous allez le savoir immédiatement dans les médias. OK? Alors, pas besoin de regarder des sites obscurs là, qui disent qu'Obama a été arrêté ou que Soros a été arrêté. C'est toujours faux. Vous allez le savoir immédiatement. Vous allez juste besoin de regarder la presse ou les médias traditionnels, vous allez le savoir immédiatement. Dès que quelqu'un d'envergure comme ça va être arrêté, vous allez le savoir immédiatement parce qu'il va y avoir une campagne politique, une campagne d'image pour tenter de délégitimer cette arrestation. On en a pour combien de temps à vivre les mesures sanitaires? Ben, ils vous l'ont dit, c'est à perpétuité. Hein?
Est-ce que c'est ça? C'est à perpétuité. On apprend ça aujourd'hui. C'est comme ça un peu partout dans le monde. Hein. COVID-19, il faudra porter un masque, même une fois vacciné. C'est à jamais. C'est à vie. On ne retournera plus jamais à la normale. Il faudra porter un masque. Ça, c'est aujourd'hui, ça. COVID-19, il faudra porter un masque, même une fois vacciné. On s'en sortira jamais. Ils vont vous contrôler socialement à vie. Il y a aussi cette vidéo est-ce que je l'ai ici? D'un représentant de l'OMS, oui. Je vais vous la montrer. Qui dit essentiellement la même chose, qu'on va passer d'une épidémie à une autre. On va, tu sais, quand on va avoir réglé le COVID-19, il y en a une autre qui va arriver tout de suite après. Je vous fais écouter ça. I believe that there will be another crisis. It will be more significant. And, we need to actually start preparing for that now. When we do see this next... Donc, il va y avoir une autre crise. Ça va être encore plus important. Il faut commencer à se préparer pour ça maintenant. Crisis, it will be faster than what we've seen with COVID. The exponential growth rate will climb, be much steeper. The impact will be greater. And as a result... Donc, ils sont capables de... Ce qui est fantastique avec ces gens-là, les mondialistes, ils sont capables de faire des prédictions là, absolument spot on. Il va y avoir une autre crise, il va y avoir un autre virus. Anthony Fauci qui disait en 2017, il va y avoir une pandémie énorme dans le mandat de Trump, alors qu'il n'avait jamais dit ça pour Obama, pour Bush ou pour personne. Ça fait longtemps qu'il est là, Fauci. Hein? Il n'avait jamais dit ça pour personne d'autre. Mais là, il savait 2 ans et demi, 3 ans à l'avance. Il savait qu'il allait avoir une pandémie pour Trump. Lui, il dit qu'il va en avoir une autre, là, elle va être pire encore. Il nous annonçait une deuxième vague avant même une deuxième vague. Il n'y a pas de deuxième vague, on le sait. Là, ils sont obligés d'inventer des morts puis faire une deuxième vague de cas et non pas de morts parce qu'ils ont déjà pris tous les morts dans les CHSLD, les EHPAD, les résidences de personnes âgées. Tous ceux qui devaient mourir rapidement, ils les ont comptés COVID, même si c'était des cancers, etc. Là, c'est difficile de le faire. Ils nous font en croire qu'il y a beaucoup de morts parce qu'ils ramassent tous les morts de la semaine, ils les ramassent en une journée avec une grosse annonce. Tu sais, ils les ramassent le vendredi, là. 22 nouveaux cas, 22 nouveaux morts ou 140 nouveaux morts. Ah oui, si tu ventiles ça, c'est les morts des jours précédents, etc. Ils ramassent ça tout dans une journée pour faire une grosse annonce. Ils vont vous tenir... Ça vous devriez utiliser ça hein, pour convaincre vos proches, leur expliquer que c'est à vie. Ils disent que c'est à vie. On ne s'en sortira jamais. C'est les masques à vie. Ils l'ont dit, là. OK? Alors ça devrait... Il n'y a pas d'autre issue que d'essayer de convaincre vos proches. Même si c'est difficile, c'est la seule façon d'avancer. Il faut les convaincre un par un avec des arguments. Quand vous voyez des nouvelles comme ça passer, il faut que ce soit des nouvelles simples. Il faut que les gens comprennent. Quand vous voyez qu'on nous dit il faudra porter le masque même une fois le vaccin arrive, c'est-à-dire, là, est-ce qu'ils vont comprendre les gens? Vous sortez l'article que j'ai cité dans le dernier web journal qui montre que, de l'Institut national de la santé publique, qui montre que le virus n'est plus très dangereux. Des chiffres comme le fait que, hein, ici, 98% des morts de la COVID sont situés en résidence de personnes âgées. Hein, long-term care home deaths, 10 781 au Canada, puis le total des morts, c'est 10 953. Donc, pratiquement tout le monde qui meurt. Il n'y a pratiquement personne qui meurt du COVID à l'extérieur des résidences de personnes âgées. Et même, la raison pour laquelle il y a une surmortalité COVID dans les résidences de personnes âgées, c'est parce qu'ils peuvent foutre tout le monde dans COVID, même des cancers, etc. C'est là que les gens meurent. Ça fait des années qu'on appelle ça des mouroirs. Les gens meurent là. C'est pas nécessairement parce que le COVID est plus virulent que la grippe pour les personnes âgées. C'est pas ça. C'est juste que là, ils ont un bassin de personnes qui meurent, qui peuvent déclarer COVID en les testant en dernière minute avec des tests bidons. C'est juste ça. Le COVID est probablement même pas plus dangereux que la grippe pour les personnes âgées. C'est juste qu'ils peuvent en déclarer plus. Voilà, autre chose.
Il y a Linwood qui disait aussi Trump qui... il y a des gens qui me disent Trump, Gavi, etc. C'est pas Trump qui a donné de l'argent à Gavi, c'est USAID. Hein, Trump qui a gardé dans son administration... N'oubliez pas que Trump a gardé dans son administration beaucoup de personnes de l'État profond, comme Chris Krebs, hein, pour leur donner un sentiment de sécurité alors que lui opérait avec l'intelligence militaire en coulisses. Donc, l'administration Trump, il y a plein de décisions qui sont prises par l'administration Trump qui sont en fait prises par des créatures du marais. Trump les laisse faire. C'est la même chose avec l'argent qui a été donné à Gavi par USAID. Ce n'est pas une décision de Trump, c'est une décision de la personne qui est à Gavi. Et là, Trump qui dit on va donner le fast track, là, on va procéder rapidement avec le vaccin de Moderna. Et Linwood qui dit ici, encore une fois aujourd'hui, Not sure Bill Gates will get emergency approval for Moderna. Pas sûr que Bill Gates va obtenir l'approbation, l'aide d'urgence pour Moderna. Moderna is a Gates vaccine. C'est un vaccin de Bill Gates, le Moderna. Et puis, ça, c'est l'avocat de Trump qui dit ça. Gates urges depopulation theory. Smaller servant class ruled by service elite. Hein? Donc, Gates pousse une théorie de la dépopulation avec une classe de serviteurs qui au service d'une petite élite. 1 + 1 = 2. I will never take Moderna or any Gates vaccine. I will rely on immune system created by God. Donc ça, c'est sur le fil le Twitter de... Donc, c'est ça. Faites attention aux décisions de Trump. C'est toujours compliqué de comprendre parce qu'il y a un jeu de chat et la souris. Vous comprenez que le fait qu'Internet ait été, que les machines de Dominion, Smartmatic aient été connectées par Internet, ce qu'on nous avait assuré qu'il n'était pas le cas, hein, parce que sinon c'est de la fraude, là. Le fait qu'elles aient été connectées à Internet et que les informations aient été transférées en Allemagne vient d'être confirmé aujourd'hui par un expert dans les audiences en Arizona. Je vous l'ai montré le clip. OK? Donc, c'est juste la confirmation de partout. OK, autre chose? OK, on va se laisser là-dessus. On va se donner rendez-vous à un autre moment donné pour un autre web journal de Radio-Québec. Merci encore une fois à tous ceux qui ont fait des contributions. Ça nous permet de continuer à opérer. Si vous pensez que nos informations sont pertinentes, continuez à nous appuyer. C'est l'avenir de l'information, le socio-financement. Si vous n'aimez pas ce que vous entendez à Radio-Québec, vous n'êtes pas obligé de donner. Si c'est utile, si vous pensez qu'on rend service à la collectivité, n'hésitez pas à nous appuyer. Merci beaucoup donc à ceux qui ont fait des contributions et on se donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la semaine, peut-être la fin de semaine prochaine, pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut tout le monde!